Nous rêvons tous de trouver cette personne qui nous fait sentir chez nous, un partenaire avec qui partager le beau chaos de la vie. Pensez à votre couple préféré à l'écran, celui qui traverse toutes les épreuves et choisit toujours l'autre, encore et encore. Mais la vraie vie n'est pas un scénario, et parfois, sans même nous en rendre compte, nous tombons dans des schémas qui, petit à petit, éloignent notre partenaire. Quels sont ces comportements subtils qui érodent la relation? Et surtout, comment les arrêter avant qu'il ne soit trop tard? Plongeons ensemble dans le sujet. Le premier sur notre liste semble simple, mais il est redoutable. Retenir ses excuses. Dans le tourbillon du quotidien, il est facile de blesser sans le vouloir. Une remarque maladroite, une promesse oubliée. Quand vous voyez la douleur dans les yeux de votre partenaire, c'est votre signal. Refuser d'offrir un véritable « je suis désolé » prive la relation de sa capacité à se réparer. Pourquoi est-il si difficile de s'excuser, même quand on sait qu'on devrait? Souvent, ce n'est pas une question d'orgueil, mais de peur. La peur profonde d'être perçu comme imparfait ou fautif. Admettre une erreur, c'est se montrer vulnérable. Mais cette vulnérabilité est justement ce qui crée la confiance. Des recherches publiées dans le Journal of Positive Psychology montrent que les excuses sincères augmentent considérablement les chances de pardon et réparent le lien émotionnel. Une vraie excuse, c'est la superglue d'une connexion fissurée. Au lieu d'un mot murmuré à la va-vite, essayez d'écrire votre regret. Une note sincère laissée sur le comptoir peut parfois dire bien plus qu'un simple message. Le deuxième comportement, c'est ce qu'on appelle se perdre dans le nous. Les philosophes de l'Antiquité parlèrent de l'amour comme d'une quête de notre moitié manquante. Une idée puissante qui a façonné notre vision du romantisme pendant des siècles. Mais cette vision peut être trompeuse. Une dépendance malsaine se forme lorsque tout votre monde se rétrécit pour ne contenir que la relation. Vous délaissez vos passions, vous vous éloignez de vos amis et vous comptez uniquement sur votre partenaire pour gérer vos tempêtes émotionnelles. Les études sur la théorie de l'attachement suggèrent que cela vient souvent d'expériences précoces marquées par la peur de l'abandon. Vous arrive-t-il de ne plus savoir qui vous êtes lorsque vous êtes seul? Cette perte de soi est une menace silencieuse pour le couple, car elle impose à l'autre une charge impossible, être votre tout. Le troisième piège, c'est celui de la lecture de pensée. Vous l'avez entendu 1000 fois, la communication est la clé. Mais que signifie vraiment communiquer quand la tension monte? Cela veut dire exprimer clairement vos besoins. Et surtout, demandez à votre partenaire les siens au lieu de présumer que vous savez déjà. Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology révèle que deviner les pensées de l'autre est un important facteur de conflit. Par exemple, si votre partenaire est silencieux après une journée difficile, vous pouvez croire qu'il vous en veut. Vous réagissez alors avec « Qu'est-ce que tu as encore ?» Et voilà une dispute née d'un simple malentendu. Les suppositions sont les termites d'une relation solide. L'antidote est simple, même s'il demande du courage. Il suffit de demander. Un simple « Tu sembles pensif ». Tout va bien peut démanteler un mur que les suppositions avaient bâti. Enfin, la quatrième erreur fréquente est de vouloir tout contrôler chez son partenaire. Plus vos vies s'entremêlent, plus vous remarquez ses petites manies, la façon dont il range la vaisselle ou l'endroit où il laisse ses clés. La réaction destructrice, c'est de vouloir corriger chacun de ses gestes. Cela vient souvent d'un niveau d'exigence personnelle élevé qui empêche de faire confiance à d'autres façons de faire. Comme le notent de nombreux thérapeutes, ce besoin de contrôle donne à l'autre le sentiment d'être incompétent, surveillé et constamment sur la sellette, comme s'il échouait à un examen qu'il n'a jamais choisi de passer. Si vous vous surprenez à corriger sans cesse, il est peut-être temps de regarder à l'intérieur. Cette tendance peut être liée à une anxiété sous-jacente et consulter un thérapeute peut vous aider à lâcher prise. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Si vous souhaitez aller plus loin, nous avons une autre vidéo qui explore ce sujet en profondeur.
et nous aimerions connaître votre avis. Quel comportement pensez-vous pouvoir lentement abîmer une relation? Partagez vos réflexions en commentaire. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre vos dynamiques amoureuses, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela soutient réellement notre chaîne Winds of Thought et nous permet de créer encore plus de contenu. Merci d'avoir regardé et prenez soin de votre cœur.